Erika de Bertzigler, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis une revenante sur la scène politique. Alors Dieu sait si on vous connaît. D'abord, vous êtes une grande spécialiste d'histoire de l'art, le musée d'histoire d'art et d'histoire. Vous connaissez tout par cœur, tout par cœur. Vous avez exercé d'éminentes fonctions à la ville, vous avez été député. Enfin bon, comment se porte Ensemble à gauche? Vous représentez la liste Ensemble à gauche, Génération 68. Pourquoi cette liste au fond? Écoutez, j'étais au mois de juin à La Havane, j'ai un téléphone de Jean Bateau qui me dit « Voudrais-tu nous appuyer par une liste de soutien des 68 arts ?» D'abord, c'était les internationaux, puis des 68 arts. J'étais dans la rue, au milieu de La Havane. Avec Jean Tigler. J'ai dit, avec Jean Tigler. Évidemment. J'ai dit, comment refuser? J'ai dit, fais ce que tu veux, mets-moi sur une liste. Et ainsi, je suis dans cette liste Ensemble à gauche. Je suis ravie qu'il y ait une liste Ensemble à gauche, qu'il y ait enfin une liste unifiée. Moi, je suis rentrée au Parti du Travail dans les années 89. J'ai d'abord été indépendante au Grand Conseil. J'y suis rentrée après la chute du mur de Berlin pour faire l'Alliance de gauche, pour réunifier ces forces de gauche auxquelles j'appartiens depuis que je suis toute jeune. Et quand enfin, pour une élection nationale, on arrive à faire une liste unique, j'en suis évidemment ravie. Mais je vous pose la même question qu'à votre collègue d'Ensemble à gauche, Madame Blanchet, qui était là tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que cette fois, la reconquête de ce fameux siège, ou deux, enfin pourquoi, est possible? C'est possible, peut-être pour la même raison que celle qu'a invoquée tout à l'heure Marjorie, c'est qu'on est dans une situation de creusement des inégalités où une portion de la population de plus en plus importante, presque 1 million de la population suisse, vit en dessous du seuil de pauvreté. Presque 1 million, presque, disons 8% de la population sur les 8 millions que nous sommes. Et il y a des gens qui doivent défendre cette population-là, qui doivent s'interposer entre les forces du marché, les forces néolibérales et cette population pour défendre la justice sociale. Et selon vous, les partis de la gauche, comme par exemple le Parti Socialiste ou même les Verts, prenons le Parti Socialiste, prenons Alain Berset, quand même ministre des Affaires sociales au niveau fédéral, il nous propose ce plan sur l'AVS. J'imagine que ce plan ne vous plaît pas outre mesure, Erika Debert. Non, pas beaucoup. Mais pas du tout. Écoutez, il essaye de faire quelque chose, mais il s'attaque pas aux problèmes centraux. La rente vieillesse, c'est 2 piliers, parfois 3 piliers pour les personnes qui peuvent se payer. C'est un montage bancaire extrêmement intéressant pour les banques, mais pas du tout intéressant pour la population, pour une large partie de la population. Il faut renforcer l'AVS, qui est un dispositif formidable. D'une seule caisse, au fond. Mais bien sûr. Donc on renonce à ce qu'on a introduit au milieu des années 80 et on fait une grande caisse commune. Exactement. Mais qu'on finance comment? C'est important de financer. D'abord, la part patronale, la part employée qu'on accorde au deuxième pilier, on l'accorderait à la caisse de base. 50-50. 50-50, ça ferait déjà quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si l'augmentation de la TVA d'1 point réussit à l'avenir, mais faisons déjà ça, faisons déjà cette caisse unique et voyons, parce qu'elle fonctionne bien l'AVS, elle sert des rentes insuffisantes. Mais vous dites TVA, beaucoup de gens de gauche que j'ai reçus à votre place et dans les différents débats disent c'est un impôt injuste parce que tout le monde le paye le même, alors que les impôts normalement sont progressifs. La TVA ne l'est pas. Non, la TVA est un impôt injuste puisque mais elle existe. Tout le monde doit la payer. Bon, on va parler de toute autre chose, monsieur, mais je sais que vous êtes extrêmement ouverte, c'est l'agriculture. On peut faire un débat technique, mais au fond, est-ce que on en a des beaux produits en Suisse, on a de merveilleuses vignes à Genève, je crois que vous habitez rue Saint, c'est assez bien placé, etc. Oui. Est-ce que notre agriculture, nos produits locaux sont suffisamment défendus aujourd'hui? Écoutez, face à la liberté des marchés, face à l'ouverture des frontières, évidemment, on pourrait dire non. C'est absolument clair que nous ne sommes pas compétitifs avec des tomates d'Espagne ou de Sardaigne ou de Sicile, avec et évidemment que nous avons en toute saison les mêmes produits qui nous viennent des 4 coins du monde. Notre agriculture est une agriculture saisonnière, plus difficile, plus coûteuse, avec des meilleurs salaires. Donc, on n'est pas compétitif et il y a un vrai problème. Donc, l'agriculture doit se tourner vers une qualité très haute, vers un marché de proximité
qui commence à se développer un peu partout en Suisse. Ça commence à se faire. Y compris à Genève, avec beaucoup de succès. Il y a des gens qui investissent beaucoup de force pour créer des marchés locaux, pour rapprocher le consommateur de la culture. Moi, j'adore ça. Moi, je suis fille d'horticulteur, j'ai grandi à la campagne. Il n'y a pas de commune mesure entre des produits qu'on peut acheter et qui viennent d'être arrachés de la terre, des carottes, etc. Des cardons, par exemple. Des cardons, c'est extraordinaire. Vous me donnez faim. Hein. Mais oui. Donc, il faut favoriser ça de toutes nos forces. Mais c'est aux consommateurs de se tourner vers ces produits-là. Moi, je fais toujours les marchés. Je vais toujours m'acheter mes légumes au marché. Et j'essaye d'acheter des légumes qui sont cultivés ici. Ils sont parfois moins bons. Je pense aux tomates hors sol, c'est pas terrible. Mais au moins, c'est chez nous. Eric Adalbert-Ziegler, c'est trop facile la question du quiz. Quel grand poète français a écrit un roman après la guerre qui s'appelle Les communistes? C'est pas Aragon. Mais si! C'est Aragon. Mais si, c'est Aragon. J'en ai une autre. Je l'ai jamais lu. Non, moi non plus. Parce qu'on lit les poèmes d'Aragon plus que les romans, souvent. Premier conseiller fédéral socialiste en 1943, zurichois. Premier zurichois. Premier socialiste. Hein. Donnez-moi son prénom. Ernest. Ou non, Mulet. Non, c'est Nobs. Nobs. Mais c'est marrant, il est moins connu que Non. Tsoudi. C'est Nobs. Pas Bravo pour tout. Merci. Saluez bien mon ami Jean. À bientôt. Salut, Merci au Erika. revoir. Merci, au revoir.